Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo tuto carterie. J'ai utilisé cette planche de tampon Holland Create et il s'agit de Stan et Holly, mais nous en France on ne les appelle pas Stan et Holly, on les appelle Laurel et Hardy tout simplement. J'ai découpé dans un die timbre ce papier qui est un papier 100% coton de chez Dalb, que j'aime beaucoup utiliser pour la mise en couleur aux aquarelles. Et vous verrez qu'ici, je ne vais pas me servir des aquarelles, mais plutôt des crayons aquarellables Inktense et les graphites Int dans des tons sépia. Puisque vous l'aurez vu dans la miniature, j'ai utilisé que des tons très vintage en fait. J'avais un peu envie d'une petite timbre photo comme ça, avec ces deux petits personnages qui sont très rigolos. Donc j'ai tamponné avec la Versafine. J'avais mis le petit cache mais il m'a pas forcément servi puisque je sais jamais lequel est lequel. Si c'est Laurel ou Hardy, je me souviens plus du tout. Qui est le grand, c'est moi Laurel, je sais plus. Si c'est le grand ou le petit, vous me le direz en commentaire. En tout cas, je viens faire ma mise en couleur. Donc je crayonne tout d'abord en mettant les ombres. J'ai du mal à parler. En mettant les ombres et ensuite je passe tout simplement mon pinceau avec un tout petit peu d'eau. J'avais utilisé au départ un pinceau à réservoir d'eau et en fait j'ai eu un petit souci avec ce pinceau à réservoir d'eau, c'est-à-dire qu'il lâche beaucoup trop d'eau à mon goût. Donc je me suis rangée à un pinceau traditionnel avec mon petit pot à eau sur le côté pour activer tous les pigments de ces crayons de couleur. Pour cette étape, et bien comme d'habitude, je vous laisse avec la musique.
Une fois que la mise en couleur des deux personnages est terminée, je suis venue attaquer le fond, donc toujours en crayonnant et en marquant un peu plus les ombres autour de mes personnages pour avoir cet effet un peu photo, vieille photo, et toujours dans des tons de sépia. Donc là j'active par contre cette fois-ci, étant donné qu'il lâche beaucoup d'eau, ça m'a pas forcément gêné, bien au contraire. J'active les pigments à l'aide de mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà, je voulais juste un fond de décor un peu vieilli. Vous verrez que quand j'ai plus assez de pigments, je viens en remettre un petit peu. Bon là j'ai un petit peu bavé sur la joue de, je sais pas, Oli peut-être. Et je viens fondre tous mes pigments sur mon fond de papier aquarelle. Je viens aussi prendre un peu de pigment carrément sur la pointe de mon crayon aquarellable pour marquer encore un petit peu les ombres sur le bord des timbres, enfin du timbre. Et là je trouve que le rendu est assez sympa. Bon, j'étale le pigment, j'étale bien la matière. Et je fais la même chose pour le bas du timbre. Ici je viens prendre un petit peu plus de pigment et je fais comme des taches. Étant donné que mon papier aquarelle est déjà mouillé, ça me fait des fondus de taches en fait. Ça me fait pas des taches propres et bien nettes, mais c'est pas grave, c'était l'effet que je voulais. Je viens sécher à l'aide de mon pistolet à chaleur. Et puis je trouve que ce fond manque encore un petit peu de quelque chose. Donc forcément je sors le tampon qui est toujours posé sur mon bureau. C'est le tampon fond manuscrit qui vient de chez Noël, de chez Tout en Colle. Et je rajoute encore un petit peu de texture avec un tampon Show and Flower où il y a plein de petits timbres, de taches. Et j'ai utilisé une Versafine claire. Il s'agit de la couleur gland. C'est pareil, elle est jamais très loin du bureau. Ici, un effet un petit peu timbre-poste, oblitération du timbre-poste. Et cette fois-ci, avec la Versafine noire, je rajoute un petit mot qui dit One Ticket. Une fois que c'est terminé, j'ai sorti les petits doigts de mousse avec la Black Soot qui restait sur le doigt de mousse, mais il m'en reste pas assez pour bien marquer le contour de mon timbre. Donc c'est pas grave, elle était pas très loin, elle non plus. Et j'ai pu ancrer tous les bords de mon timbre. J'ai sorti un papier texturé, c'est un papier 6X, c'est un set de papier couleur neutre et il est texturé, vous allez voir qu'on voit bien la texture et sur le fond franchement c'est ce qui m'allait le mieux. Donc je voulais ressortir, donc c'est le set de dice qui m'a servi pour le timbre et pour le contour de la carte. J'ai choisi 3 couleurs de Distress Oxide, alors ici on a Vintage Photo, la Walnut Stain, et la Black Soot que je viens activer à l'aide d'un brumisateur d'eau qui est aussi sur mon bureau et je viens faire des petites taches comme ça dans le fond. Et comme la texture de ce papier est vraiment très bien, ça me donne déjà un papier de fond texturé. Donc c'est parfait. Je sèche à l'aide du pistolet à chaleur. Bon, vous l'aurez deviné, hein, il était toujours là, hein, donc il fallait que je m'en serve. Toujours le tampon manuscrit. Je le nettoie cette fois-ci et je le range. J'ai repioché dans des anciens tampons de box de chez Tout en Colle que j'avais et je m'étais fait un petit classeur avec tous ces tampons à l'intérieur. Ici il y avait cette petite tache, je trouvais qu'elle était assez sympathique et je l'ai ancrée avec la Black Soot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur ce fond? Eh bien j'ai arrêté de toucher à ce fond. Je suis venue mater sur un papier crème, c'est un papier Maya. Le papier blanc, je pense que ça aurait été un peu trop blanc à mon goût. Donc il me restait ce papier crème et je suis venue le coller avec ma colle à pointe fine. Comme mon papier a un peu bougé, j'ai pris une petite marouflette, une réglette, je sais pas. Appelez-le comme vous voudrez. En tout cas, qui m'a bien aidé à positionner correctement mon fond de carte sur ma base de carte. J'ai redimensionné le tout. Et puis j'ai ces papiers de chez Stampin' Up que j'avais choisi quand j'ai passé ma commande auprès de Jennifer Passion.
Et j'avais vraiment envie de cet effet vieil article de journal pour ajouter encore un petit quelque chose au fond de ma carte. Donc je viens coller le tout avec la colle à pointe fine. J'en mets déjà au dos de Laurel et Hardy. Je positionne pas tout et je viens en repositionner très légèrement et je mets juste 3 petits points de colle en espérant qu'il ne se voit pas au séchage, et effectivement vous verrez sur les photos de fin que ça ne se voit absolument pas. Ensuite on va passer à notre titre. Alors c'était pareil, un tampon d'une box qui dit complètement timbré, et je trouvais que ça allait vraiment bien avec cet effet timbre et puis ces deux petits personnages. Donc là j'avais positionné, ah zut, c'était pas droite du tout, et regardez la boulette, mais regardez l'affaire, elle est magnifique, elle croit que c'est de la Distress Oxide, et non, c'est la Versafine. Donc bon, j'ai nettoyé la petite mousse, c'est pas grave, et je viens correctement positionner mon bloc. Et là, c'est bon, c'est droit. Pour que ce soit encore plus droit et que ce soit découpé correctement. Oui, non, sors pas tes ciseaux tout de suite. Si, sors-les. Bah bien sûr, sors-les. Et prends ta règle, mets bien tes lignes. Et ensuite, un petit coup de cutter. Quelques passages pour pas trop faire bouger le papier. Et j'arrive à redimensionner le tout. Et comme je suis d'accord avec ce que Letty de la chaîne Laetitia a dit, eh ben, j'ai sorti les petits ciseaux Stampin' Up, je crois qu'on a toutes craqué dessus. Et je suis venue faire une petite queue de poisson à ce sentiment. Et j'ai mis des Stamping Seals noirs au dos de mon sentiment pour apporter un petit peu plus de volume. Et je viens coller le tout. L'intérieur de la carte, eh bien j'avais encore le tampon qui m'a servi à faire des taches. Toujours la Walnut Stain, et voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine, et on se retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine!